Comme vous le savez, la santé mère-enfant est une problématique importante dans notre pays. Et pour monsieur la santé, déjà public à votre famille universelle, M. Demakir, c'est un enjeu important. Et la fête de la réduction de la mortalité maternelle, son cheval de bataille. Et toutes les activités qui mènent doivent concourir à atteindre cet objectif, qui est la réduction de la mortalité maternelle. C'est vrai, nous sommes passés de 614 à 385, mais comme le dit souvent le ministre de la Santé, cet indicateur de santé ne représente pas la Côte d'Ivoire et ne reflète pas aux indicateurs macroéconomiques. Vu nos résultats macroéconomiques, nous devons être à 100 ou moins de 100. Et c'est pour cela que cet atelier qui a pour objet de donner les recommandations de cette dernière phase est importante. Donc, chers invités, chers collaborateurs, cet atelier est vraiment de connaître les résultats et objet essentiel de nous montrer nos réalisations, mais également d'évaluer l'ampleur des défis à relever, parce que comme vous le savez, aujourd'hui on va dire ce qu'on a fait, on va faire des recommandations, mais on doit être capable de réfléchir et d'apprécier les nombreux défis qu'on a à relever dans notre pays. Et ces défis sont importants. Et c'est ensemble, avec tous les acteurs autour de cette table, que nous allons pouvoir les relever. On parlait essentiellement de la planification familiale, donc c'est une bonne chose. On a parlé de l'importance de la planification familiale, surtout pour éviter les grossesses précoces chez les jeunes filles et puis les grossesses tardives chez les femmes un peu plus âgées. Et là, le travail qui a été fait nous a permis de mettre en évidence les insuffisances qu'il y a au niveau des prestataires, donc des prestataires de santé dans nos cliniques et des communautaires au niveau de la communauté, dans toutes les activités de planification familiale. Donc les échanges ont été très fructueux, ont été très riches. Ça nous a permis de savoir là où on n'intervient pas bien pour pouvoir améliorer nos pratiques et puis booster les chiffres en ce qui concerne la planification familiale. Nous voulons remercier tous les acteurs qui vraiment ont permis que cet atelier soit organisé en ce jour. Il faut dire que depuis 2000,
2021, nous appuyons l'NCA dans le cadre de la collecte des données. La collecte des données sur la PF. Et nous pensons que, vu les indicateurs au niveau pays, les résultats de cette collecte permettent aux différents acteurs, aux différents bailleurs de prendre les décisions. Et aussi, nous pensons qu'il était vraiment sur l'initiative de la Direction générale de la santé faire cet atelier. C'est un atelier qui permet non seulement de présenter les résultats de la phase 4 du projet PMA, mais également ça permet de voir les différentes implications en termes de résultats, et également formuler des recommandations, relever d'abord les défis et aussi formuler des recommandations très pertinentes qui seront désagrégées à l'endroit de chaque acteur. Et Djipaïgo se félicite d'accompagner toujours l'NCA. L'NCA qui est un partenaire sûr qui depuis, comme il le disait, depuis près de 3 ans, a vraiment fait un travail formidable. Et nous sommes toujours prêts à accompagner l'NCA dans la mise en œuvre non seulement de ce projet, mais d'autres projets qui sont en vue. L'atelier qui nous a regroupés aujourd'hui était un atelier dont l'objectif était de présenter les résultats de la dernière vague de collecte de données. Donc l'enquête a été réalisée entre novembre 2023 et janvier 2024, de sorte à ce que les acteurs puissent s'approprier ces résultats. Et le deuxième objectif était d'élaborer les recommandations découlant à la fois de l'enquête de 2023, mais également des 7 années de mise en œuvre du projet PMA en Côte d'Ivoire. Et pendant 2 jours, nous avons travaillé avec des directeurs régionaux de la santé et des CSAS, donc qui sont en charge de la surveillance et de l'élaboration des statistiques au niveau de ces différentes directions régionales de la santé. Et je voudrais dire que je sors globalement satisfaite de cet atelier parce que les acteurs se sont appropriés les résultats et ils ont eu le temps d'examiner les défis qui se posent en matière d'amélioration de la santé maternelle et de progrès de la planification familiale dans notre pays. Et les travaux se sont très bien déroulés. Nous avons des recommandations qui ont été proposées par les acteurs et la prochaine étape sera de passer à la dissémination nationale de ces résultats et surtout la présentation de ces résultats à la hiérarchie au niveau du ministère de la Santé. L'ENCA, en tant que centre d'excellence en matière de formation et de recherche appliquée en statistique et en économie, a été l'acteur de mise en œuvre du projet PMA en Côte d'Ivoire. Donc nous avons contribué à la collecte de données, à la formation même des enquêtrices résidentes, à la collecte de données et à l'élaboration des indicateurs. Et globalement, nous estimons que c'est une contribution de l'ENCA à l'élaboration des indicateurs de santé, de sorte à alimenter le système d'information sanitaire par des indicateurs sur la planification familiale actualisée dans notre pays. Le remerciement s'adresse au ministère de la Santé
le ministère de la Santé qui, 4 années durant, a accueilli nos équipes. Nos enquêtrices résidentes ont eu à effectuer une collecte de données auprès des sites de prestation des services de santé et sans l'implication des premiers responsables au niveau du ministère de la Santé, la collecte de données n'aurait pas pu se faire dans de très bonnes conditions. Et donc, je voudrais au nom du directeur de l'ONCA traduire nos remerciements à monsieur le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba, qui nous a accompagnés dans la mise en œuvre du projet. Également, les remerciements s'adressent à JPAEGO, notre partenaire financier, qui a contribué à la réalisation de l'étude et au renforcement des capacités du système d'information sanitaire en Côte d'Ivoire. Je voudrais également remercier tous les acteurs ici présents qui ont vraiment travaillé avec acharnement de sorte à nous donner les recommandations qui pourront être utiles pour la prise de décision.